Bonjour les Vierges, on se retrouve pour votre horoscope du mois d'octobre 2024. Je suis ravie de vous accompagner une nouvelle fois pour les énergies de cet automne. On va se lancer tout de suite donc avec le tarot pour voir les énergies qui vont vous accompagner. Alors, ce mois-ci, j'ai un tarot et deux oracles qui sont sortis. Donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions sur les jeux, je réponds en commentaire avec grand plaisir. Alors, les Vierges pour ce mois, hop, alors j'ai les cartes qui ne veulent pas se mélanger, ok. Il y a un peu de résistance, les Vierges, non? Qu'est-ce qui se passe? Alors, octobre 2024. Les Vierges. Ok, alors, on a en première lame pour vous le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, c'est une énergie qui nous parle très souvent du fait de porter des poids, de porter des choses sur le dos qui ralentissent peut-être un peu l'évolution. C'est trop de fardeau. Le 10 de bâton, c'est toujours une invitation à se libérer des engagements qui sont obsolètes. C'est oser dire non. On ne fait pas les choses à son propre dépens. Voilà ce qui vient avec le 10 de bâton pour vous. Il y a une fin de cycle. Il y a l'idée de ne pas avoir de temps pour soi. Alors c'est marrant parce que jusqu'ici les Vierges, on avait des tirages hyper, alors pas léger mais en tout cas connectés spirituellement, et là 10 de bâton, j'ai l'impression qu'on nous réancre dans la matière, mais bon, c'est un équilibre, hein, les énergies, donc c'est pas étonnant non plus. On a après le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la lame du génie dans Aladdin. C'est la réalisation des vœux, c'est y croire. Si vous rencontrez des résistances, les Vierges, dites-vous que c'est normal. Croyez au processus. Moi, ce que ça me dit ici, clairement, c'est ok, c'est lourd, ok, il y a de la résistance, j'ai l'impression que j'y arriverai jamais. Peut-être, il peut y avoir ces émotions-là. Et en même temps, 9 de coupe. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Ayez confiance au processus. Ne remettez pas tout en question, tout en cause, parce qu'il y a de la résistance. En même temps, la résistance, c'est la validation qu'il y a de la lumière pure derrière. S'il n'y aurait pas de résistance, c'est un équilibre énergétique. Hein. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas de transcendance. Donc, ayez confiance, les Vierges. On a le 6 de coupe derrière. Est-ce qu'il n'y aurait pas une résistance ou une... par rapport à du passé? 6 de coupe, c'est de la nostalgie. Qu'est-ce qui vous arrive, les Vierges, sur ce mois d'octobre? Il y a cette idée de se retourner. Vous voyez, on n'a que des personnages de dos, un peu comme si on regardait derrière et puis on avait de la nostalgie. Là où ces derniers mois, vous avez beaucoup été orienté vers l'avant, j'ai l'impression. Il y a un besoin peut-être aussi de se laisser ressentir, les Vierges. Être moins dans le... Alors, pas forcément dans du contrôle rigide, mais être moins dans le contrôle. Hop, on a deux lames qui sortent, on a la force. Et on a le 5 de Pentacle. Dirigez votre regard là où vous avez envie d'aller. Vous avez la force pour passer cette... Pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on m'annonce sur octobre. Hein. C'est quelque chose que vous avez peut-être déjà ressenti au mois de septembre. Cette nostalgie, ce manque, ces questionnements qui remontent avec des et si c'était différent, et si cette personne faisait encore partie de ma vie, et si, et si, et si. Mais ça crée une énergie de nostalgie qui nous tourne vers le passé. On vous dit aujourd'hui, regardez vers l'avant sur ce mois d'octobre. C'est clairement une invitation. Et on a l'as d'épée. Alors, il y a plusieurs messages qui viennent là pour vous.
il y a une vraie... la force, c'est un maître nombre. Dans le tarot, c'est le chiffre 11. On est sur quelque chose de très puissant énergétiquement. Il y a quelque chose de nouveau qui commence avec sa propre puissance. C'est peut-être du coup ce qui vous fait peur, parce que quand on découvre sa propre puissance, ben, ça demande à lâcher des choses et à clôturer des cycles qui sont plus alignés vibratoirement avec ce qu'on est aujourd'hui. D'où peut-être une nostalgie. Mais on vous dit, ayez confiance dans le processus, faites confiance dans ce chemin. C'est pas pour vous faire souffrir que vous traversez ces étapes-là. C'est pas pour vous faire du mal que ces personnes sortent de votre vie. C'est parce que c'est juste plus aligné à la fréquence vibratoire que vous avez envie d'incarner, que vous incarnez aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ces gens feront plus partie de votre vie jamais, mais ça veut juste dire que mettez-les à la place qu'ils ont ou qu'ils doivent avoir dans votre vie. Ils ont pu avoir une priorité. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous. Donc, mettez pas des poids sur vos épaules pour entretenir des liens, pour continuer des relations, pour rester dans des situations qui vous font vibrer à une fréquence du passé. Aujourd'hui, vous êtes ça. Vous êtes la force. Vous êtes... il y a un alignement, en fait, il y a une harmonie. Et j'ai l'impression que cette harmonie, comme elle vous fait quitter des choses, vous n'avez pas trop envie d'y aller. Et en même temps, on vous dit, c'est pas parce que vous allez vers votre harmonie que vous mettez un point final à tout. Par contre, mettez-vous sur votre vraie fréquence vibratoire. Vous ne pouvez pas entretenir des choses en étant à moitié ce que vous êtes. La force, c'est une clé de voûte de l'accomplissement de soi avec amour, les vierges. Toujours avec amour. Je tourne mon regard aujourd'hui vers des choses qui me font du bien, avec amour pour moi. Là où avant, peut-être que une sorte de dépendance affective me mettait dans le fait de... Alors, ce que j'ai, c'est une image, donc c'est assez... toujours un peu compliqué de le mettre en mots, mais là où avant, l'autre était ma priorité, aujourd'hui, je me choisis avec amour, parce que c'est mon chemin. Le 5 de denier, ici, c'est l'idée de rester dans le passé. Donc, vous voyez vraiment cette connexion au passé, parce qu'en fait, quand on tourne le dos à la lumière... on se dirige là où on regarde. Donc, si vous regardez beaucoup le passé, en fait, énergétiquement parlant, vibratoirement parlant, c'est là où vous allez. Mais du coup, c'est dur. Évidemment que c'est dur parce que c'est pas aligné à ce que vous êtes aujourd'hui. Là, on vous dit clairement, les vierges, que cette période que vous vivez, elle est juste alignée sur une fréquence de manque. Elle est alignée sur une vibration qui vous... place en manque parce que vous estimez que c'est l'extérieur qui pourrait combler peut-être le passé. Peut-être que si cette situation revenait dans ma vie, je serais plus heureux aujourd'hui, mais pas du tout. En fait, pas du tout. Parce que vous vibrez à une autre fréquence aujourd'hui. Donc, acceptez d'attirer à vous des choses qui sont alignées à ce que vous êtes. L'as d'épée, c'est ok, je comprends les informations. Je passe au-delà du brouillard du mental, là où le mental m'oriente vers le passé. Moi, je me recentre sur ma force, vibratoirement, énergétiquement parlant, et je deal avec mon mental. Je ne suis pas en lutte avec mon mental. Ok, toi, tu penses au passé, moi, je vais vibrer le présent. Et on va voir ce que ça va donner. Il y a vraiment cette idée à canaliser son mental dans la bonne direction. C'est une invitation qui est forte. C'est important, les vierges, de le comprendre. Ça ne veut pas dire plus du tout penser au passé. Ça veut juste dire remettez chacun dans sa vibration et accepter que ce soit comme ça, même si vous ne le comprenez pas. C'est aligné, c'est guidé. C'est le processus. Ayez confiance. Ne le comprenez pas avec votre tête. Comprenez-le avec votre vibration. On a le mât. Fais ton choix et engage-toi. Engagez-vous pour vous, les vierges, sur ce mois d'octobre.
Même si il y a des doutes, des peurs. On avait en dos de deck ici le 3 d'épée, donc je vois que c'est souffrant, mais en même temps, il y a quelque chose de douloureux qui demande à disparaître pour que vous ayez encore une nouveauté en termes d'as de coupe, en termes de nouveauté émotionnelle. Laissez-vous vivre une nouveauté émotionnelle, les vierges. Ne focussez pas tout sur des blessures. Et on a le sceptre, fortifie ton ancrage et réalise tes rêves. Alors, sur ce mois d'octobre, les vierges, je pense qu'il y a quelque chose dans la matière, dans le mental en tout cas, qui vous challenge un peu. Ça se voit. Mais ayez confiance dans ce que vous faites. Ayez confiance dans ce que vous vivez, même si vous ne le comprenez pas avec votre tête. Les doutes, c'est OK. Les peurs, c'est OK. Les blessures ou les croyances qui remontent, c'est OK. Si ça remonte, c'est que ça demande à sortir. Mais ne vous identifiez pas à ça. Laissez-les juste vous traverser. Et OK, c'est encore là. J'ai encore cette blessure. D'accord, très bien. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ne vous identifiez pas à ça. Lâchez l'attachement. On a encore oracle pour vous. Jupiter, tes prières ont été entendues. Jupiter est un grand bienfaiteur. Je n'ai rien à craindre. Le guide du ciel me protège. Mon chemin est dégagé. Dès à présent, l'univers place des opportunités sur ma route et m'envoie des signes encourageants. La réponse est: tes rêves sont en cours de chargement. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation. C'est pas parce que vous ne voyez pas encore les bénéfices de ce mois-ci que ça n'existe pas. Et le Verseau, ne te retourne pas, avance. Le Verseau est le signe des visions évolutives de l'âme. C'est décidé, je laisse la vie me surprendre. J'accueille les changements avec joie et je rebondis. J'avance vers mon futur avec curiosité, connecté à mon pouvoir créateur. Avance vers la lumière. Je crois que j'ai pas besoin de rajouter quoi que ce soit sur les deux cartes oracles qui résument très bien votre tirage pour le mois d'octobre, les vierges. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. C'est toujours un plaisir pour moi de vous accompagner vibratoirement chaque mois. Je vous embrasse, à très vite.